Salut à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, comme d'hab. Hein. Aujourd'hui, petite revue, vous l'aurez compris, on va pas faire de gros plans, on va faire ça directement sur ma tronche pour parler de matériel débutant. Voilà, on voit quelques revues en ce moment sur du matériel, chacun a son petit matériel qu'il préfère. Moi, je vous avais déjà présenté du matériel de chez Inokin, l'Endura T20, qui pour moi a un tirage serré qui permet vraiment de retrouver cette sensation d'une cigarette, et quand on commence la vape, c'est hyper important de retrouver cette sensation, d'accord, et qui a aussi la particularité d'avoir un rendu de saveur incroyable et d'accepter par la suite, quand on le voudra, des liquides avec un taux de glycérine maximum. Donc voilà, donc très bon matériel que je tiens à vous partager. Alors aujourd'hui on va parler, bien entendu, on va parler de la nouvelle Endura T20S. On va revenir dessus juste après, d'accord. Et on va parler du kit EZ Watt avec le prisme T20S. Donc c'est le même claireau qu'il y a sur la T20, tout simplement, d'accord. Donc on va se faire un petit tour du packaging comme ça. On va pas se compliquer la vie aujourd'hui. Voilà, bon, une petite boîte, le scratch code, voilà, pareil pour l'autre, hein, ça sera la même chose. Voilà, moi je l'ai pris en rouge pour l'Endura T20S, et là je l'ai pris en noir pour le Z-Watt. Alors on va s'ouvrir le packaging. Alors je vais commencer par le Z-Watt puisque la T20S comporte une petite particularité en plus comparé à l'ancien modèle. On va revenir dessus. Alors à l'intérieur on aura un côté accessoire avec dedans le manuel d'utilisation. Vous aurez un câble USB, micro USB comme d'habitude, et de l'autre côté, quand on va l'ouvrir, je vais vous l'ouvrir, Innovation Inside. Ok, alors dedans on a tout simplement une petite carte qui vous explique qu'avec, c'est fourni avec deux résistances, vous pourrez avec la résistance en 1.5 utiliser le premier mode entre 13 et 14 watts, et la résistance de 0,8 vous pourrez utiliser entre 16 et 18 watts, c'est-à-dire la deuxième puissance. Cette Z-Watt comporte 3 modes. On a 3 réglages possibles. Le troisième réglage ne va pas avec les résistances fournies ni le clairomiseur, puisque sur le troisième réglage, on en verra entre 30 et 35 watts, ce qui sera beaucoup trop puissant. D'accord. Dans la boîte, vous aurez un petit descriptif de savoir comment ça s'utilise, ça je vais vous le montrer. Un petit drip tip qui lui est scellé au top cap. Donc c'est un top cap avec un drip tip dessus, comparé à sur le prisme, en fait sur le claireau, là ici on a déjà un drip tip, mais le drip tip on peut l'enlever et mettre celui qu'on veut à la place. Ok, donc voilà, tout simplement. À l'intérieur de la boîte on a aussi une résistance en 1.5 qui s'utilisera sur la puissance numéro 1, on va revenir dessus bien entendu. Voilà, donc pour ce qui est de la boîte, ça c'est fait. Alors la petite bête, voilà comment ça se présente. À l'intérieur de ça, il y a le seul consommable en fait de votre cigarette électronique, en l'occurrence là pour le Z-Watt, c'est-à-dire comme sur la T20, la résistance. La résistance, on la démonte, vous voyez, là ici il y a une petite bague, on dévisse la petite bague, hop, et là on a la résistance en tirant dessus. Voilà la résistance. Donc celle-ci, à l'intérieur du claireau quand vous recevrez votre matériel, c'est la résistance en 0,8 qui s'utilise principalement sur la deuxième puissance. Ça je vais vous montrer après pour le réglage, hein. D'accord. Il y a des petites encoches, je sais pas si on va les voir là, voilà, vous voyez le rond n'est pas en entier, en fait là c'est plat, et ben c'est pareil sur là, il y a des petites encoches, et ben il suffit de mettre les petites encoches l'une en face de l'autre et c'est terminé. Alors ce que j'aime beaucoup dans le nouveau modèle, c'est qu'Inokin ils sont revenus au type de résistance qu'on avait avant, c'est-à-dire avec les petites raies, le liquide passe vraiment bien. Pour mettre du liquide à l'intérieur, on ouvre le top cap en haut. Voilà, et vous voyez le haut de la résistance, et on vient mettre le liquide sur le côté, chose que je vais faire maintenant histoire que la résistance s'imbibe. À l'intérieur de ça, je vais mettre un petit Circus, un petit tabac classique US, voilà, en 6 mg. Ok, donc on met le petit truc sur le côté et on remplit jusqu'en haut du Pyrex. Je sais pas si vous allez bien voir, hop. Terminé. Moi, je mets une petite goutte au milieu, histoire d'amorcer la résistance. Là, on referme et à partir de là, c'est terminé.
Alors les résistances, elles durent en moyenne, ça c'est top, entre 3 semaines à 1 mois. Dès que vous avez un goût de brûlé ou un volume de vapeur moins dense, il faudra la changer, tout simplement. D'accord? Donc, on va se mettre ça là-dessus. Donc, pour l'allumer, le Z-Watt. Donc, vous voyez, en main, ça fait un tout petit setup. C'est vraiment minuscule. C'est, ça prend vraiment pas de place. Même dans la poche, ça passe. Hein. C'est vraiment génial. Donc, voilà comment ça se présente. Je vous la montre quand même. Voilà. Le port USB, micro USB pour la recharge. Le Z-Watt sur le côté. C'est une batterie de 1500 mAh. Ce qui est vraiment pas mal. Ça tient la journée complètement. Pas de réglage d'airflow. C'est déjà fait. Comparé à la T20, on a un tirage un poil plus aérien, mais vraiment un poil. Hein. On reste sur un tirage serré. C'est vraiment fait pour faire pas de l'inhalation directe, mais indirecte. Donc c'est-à-dire bouche et poumon, comme une cigarette. Hein. D'accord? Donc pour l'allumer, on appuie 3 fois. 1, 2, 3. Poum, elle clignote. Pardon, je reviens tout de suite. Ouais, désolé les amis. Alors, donc, on appuie 3 fois, ça clignote. Quand vous appuyez sur le bouton, en fait, c'est vert. Quand la lumière est verte sur le bouton, vous êtes pleine charge. Orange, vous êtes à la moitié. Rouge, il est temps de la mettre en charge. D'accord? Donc ça, rien de compliqué. Ça charge à peu près en 2-3 heures. Elle aura fini de charger quand la lumière sera éteinte et non verte. D'accord? Quand la lumière sera éteinte. Voilà. Donc, on a un petit bouton Select, vous voyez, avec 3 petites flèches. Donc là, on est sur la puissance 1. Donc on envoie entre 13 et 14 watts avec la résistance de 1.5. Là, c'est la résistance de 0,8 pour envoyer entre 16 et 18 watts. Donc, pour se mettre sur la puissance numéro 2, on appuie simultanément sur les deux boutons. Paf! La lumière devient bleue. Et là, on envoie entre 16 et 18 watts. D'accord? Pour passer au troisième mode, ce qui ne va pas, en l'occurrence, avec le claireau et la résistance, puisque ça envoie entre 30 et 35 watts, donc une vapeur beaucoup plus chaude et vous risquez de brûler la résistance. Même manip, on appuie les deux simultanément, hop, la lumière devient blanche et là on va envoyer vraiment beaucoup. Donc là nous on va se mettre, voilà, pour amorcer la résistance, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, là je suis avec la 0,8, je me suis mis à la 1 parce que le temps que ma mèche s'imbibe correctement pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment un tirage comme une clope. On a vraiment un rendu de saveur exceptionnel. C'est vraiment incroyable. Là, je vais me mettre sur la puissance numéro 2. Voilà. C'est parti. Ça fait une bonne vape. Le rendu de saveur est génial. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Un poil plus aérien que le prisme T20. Puisque là, c'est le prisme T20S. Mais franchement, je trouve ça même un peu plus agréable que l'ancienne version. Le rendu de saveur est vraiment pas mal. Là, sur la puissance numéro 2, on a une vape un peu plus tenue, un peu plus chaude. Et pour moi, plus agréable. Après, ça sera un petit peu à votre convenance et à votre ressenti. Voilà. Mais ça, c'est vraiment du top matériel, quoi. Franchement, c'est ce que je recommande à tout le monde à l'heure actuelle. Pour ceux qui veulent le format box, je conseille évidemment le Z-Watt. Quand on commence la vape, c'est top. Et qu'on veut une petite box sympathique. Voilà. Voilà, pour l'éteindre, bah même manip, hein, 3 fois, tac, hop, elle clignote, on appuie dessus, elle est éteinte, terminée. On peut la mettre dans la poche, ça fuit pas, c'est le top du top, ok? Bon, deuxième étape, l'Endura T20S les amis. Donc, boîte, idem, même chose. D'un côté, on a accessoiries, rien de compliqué, de l'autre côté, innovation inside. Donc, même pareil, les accessoires, on a effectivement le câble de rechargement, micro USB, USB, et ça se présente pareil que le Z-Watt. On a la petite box, enfin la petite cigarette électronique en l'occurrence, le drip tip pareil, propriétaire incrusté au top cap, et là sur celui-ci le top cap avec un drip tip on pourra enlever et mettre celui qu'on veut, toujours en 510 bien sûr. La résistance dedans, toujours la 0,8, la résistance fournie à 1.5. Alors là par contre, ça va être la cigarette électronique qui va réguler automatiquement la batterie, va détecter votre résistance et envoyer plus ou moins de puissance suivant la résistance que vous mettez dedans. Voilà comment ça se présente. Ça existe en plein de coloris. En l'occurrence, ça existe en violet, en noir, en silver. Donc silver comme l'ancienne version, c'est-à-dire vraiment argent, en gris.
Ça, c'est un toucher un petit peu mat. Voilà, un toucher un petit peu gomme, vraiment très sympa. Le toucher est génial. Je trouve ça vraiment joli. Voilà, une batterie, bah, pareil que l'autre, hein, 1500 mAh, donc vraiment top, c'est bien, ça tient la journée, juste ce qu'il faut. Même manip, hein, ça sera pareil, exactement la même chose, c'est le même claireau qu'il y a sur le Z-Watt, donc c'est le Prisme T20S, voilà. Hop, on dévisse en haut, voilà, on met le liquide, donc toujours pareil, le petit Circus tabac US, que je trouve bien. Pour mettre dans une cigarette de primo, en général, on veut toujours commencer avec du tabac. Voilà. On va laisser la résistance s'imbiber. Pendant que je vous montre la batterie. Donc la batterie, donc bah, deux parties, hein, le clairomiseur et la batterie. Donc là, en l'occurrence, petite batterie, hein, tout petit. Voilà. Mais c'est pas beaucoup plus gros que, effectivement, regardez. C'est vraiment pas beaucoup plus gros. Hein. Là, ça fait un tout petit setup. Hein. C'est minuscule. Et ben là c'est encore pire, voilà, pour ceux qui préfèrent la version tubulaire, voilà. Alors pour l'allumer 3 fois, 1, 2, 3, tac, ça clignote. Quand vous allez appuyer, la lumière est verte, vous êtes pleine charge. Quand elle est orange, ben on est à la moitié, et quand elle est rouge, ben il est temps de la mettre en charge. Alors avec les deux modèles, vous pourrez vaper pendant qu'elle est en charge, donc en cas de galère, c'est hyper pratique. Voilà, ça marche avec tout, hein. Chargeur de voiture, téléphone portable, enfin la totale. Voilà, pour l'éteindre, même manip, 3 fois, 1, 2, 3, boum. Chez Inokin, c'est toujours 3. C'est super simple d'utilisation. N'oubliez pas de l'éteindre quand vous la mettez dans votre poche. C'est important pour ne pas brûler la résistance. Et donc voilà. Alors allons-y, on va se l'allumer. Voilà. J'amorce un petit peu. Je tire comme ça sans appuyer sur le bouton. Ça permet de faire venir le liquide dans la résistance. Pour être sûr de ne pas brûler votre coton. Voilà. Donc 3 fois. 1, 2, 3. Boum. C'est allumé. C'est parti les amis. Hein. Résistance de 0,8. C'est génial. Franchement, c'est top. C'est vraiment génial. Hein. Donc, vous voyez, tirage bouche-poumon comme une clope. Voilà. À 6, franchement, j'ai un tout petit hit. C'est vraiment léger. Même moi qui maintenant vape du 2 ou du 3, pas du tout avec le même matériel, bien entendu. Mais là, moi, ça me dérange pas. C'est pas agressif. Rendu de saveur, pareil que sur le Z-Watt, c'est la même chose. C'est vraiment top. On a vraiment un bon rendu de saveur et un super petit setup. L'avantage, je trouve que sur ce nouveau modèle, ils ont fait des couleurs. Le côté mat comme ça est encore mieux. Sur l'ancienne version, les couleurs un peu peinture, avec le temps, ça s'écaille un petit peu. Là, faut voir avec le temps, on a vraiment une petite gomme plutôt sympa. Voilà, ça vaut pas très cher. Hein. C'est là, pour le Z-Watt, alors sur le site d'Inokin, c'est 42,90. Je pense qu'on va le trouver un peu moins cher, dans les alentours des 38, 39,90. Et pour ce modèle-là, j'ai pas regardé sur le site d'Inokin, mais bon, on va dire, ouais, là, ça vient de sortir, donc c'est tout neuf. C'est fourni avec 2 résistances cette fois. L'Endura T20 classique n'avait une résistance dans le claireau, c'est tout. Là, ils ont fait l'effort de mettre 2 résistances. Ça vous permet de tester les deux et de voir un petit peu la vape que vous préférez. D'accord? Je vais retirer quand même une petite barre. Ça fait une bonne vape, hein. Super bonne vape. Donc, ça, c'est le matériel que moi je recommande pour arrêter de fumer. Franchement, si vous commencez la vape, ça sert à rien de partir sur des gros trucs. Ouais, moi je veux la même chose que mon pote, je veux faire des nuages et tout. Ouais, ok. Mais si vous fumez un paquet de clopes par jour, vous pouvez pas mettre dans une grosse bécane qui fait beaucoup de vapeur du 16 ou du 18 mg, ce qui ne correspond à rien du tout pratiquement en nicotine. On est limité à 20 mg de nicotine dans nos flacons, nous, à cause de la loi de la TPD, ok, d'accord. Un patch en diffusion permanente dans une pharmacie, c'est 36 mg, et c'est en diffusion permanente. Là, on est à 18 mg en général, et 18 mg, quand on commence la vape et qu'on fume un paquet de mid-club, au départ, il faut ça. Voilà, ça va gratter un petit peu la gorge, c'est normal, c'est vraiment cette étape qu'il faut passer. Passez cette étape, et c'est terminé, vous allez voir, après ça gratte plus la gorge, rien du tout. Là c'est normal, vous avez effectivement à cause du tabac, la gorge irritée, voilà. Et une fois que vous aurez, si vous touchez pas de cigarette, vous tirez là-dessus, ça va durer l'espace d'une petite matinée.
une petite journée et c'est terminé. Après, vous allez voir, avec 18 mg, c'est rien du tout en fait. Et au pire, passez à du 16 et par la suite, descendre du 12. Tranquille, on prend notre temps. Voilà, le but, c'est quand même de ne pas avoir envie de fumer et d'avoir le bon matériel. Donc, comme je dis toujours, les bons conseils, le bon matériel, d'accord, le choix d'huile liquide, le bon taux de nicotine et c'est parti les amis. Voilà, c'est vraiment pas plus dur que ça. Il y a du matériel pas cher, ça fonctionne super. Franchement, je recommande ce matos vraiment. D'accord? C'est tout les amis. Voilà, je vous ai pas fait un gros plan. C'est vraiment une vidéo pour les débutants. Faut que ça soit court et vraiment simple. Voilà, c'est tout. Je vous ai tout expliqué. Au cas où, si vous vous rappelez pas, bah, vous remettez la vidéo en arrière. Rien de plus simple. Pour l'éteindre, même manip, 3 fois. 1, 2, 3, tac, elle clignote et vous appuyez, elle est éteinte. Ok? Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, si vous avez besoin de conseils et que vous commencez la vape, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ou vous mettez ça dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Je serai là pour vous répondre avec grand plaisir. Mon but, c'est toujours de partager. Et quand c'est du bon matériel, ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, c'est toujours ce que je fais, je le partage. D'accord? Donc, je vous souhaite à tous une très bonne vape. N'oubliez pas de vous abonner si jamais la vidéo vous a plu, bien entendu. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez en plus, paf, mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Mettre un petit commentaire. Et si jamais vous n'avez pas aimé la vidéo, et ben vous faites comme d'habitude, puisque vous le faites à chaque fois. Paf, vous mettez un mauvais pouce. Ça ne vous empêchera pas de vous abonner. Ok? Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Une très bonne vape pour le coup. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ok? Ciao les amis.